En ce jour, mes frères et sœurs, nous allons parler de l'amour, le fruit de l'esprit. Comme dans les jours précédents, nous avons parlé de la patience, de la fidélité, de la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Comme nous l'avons lu dans Galates 5, 22, qui nous parle des fruits de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Mes frères et sœurs, l'amour est probablement le fruit de l'esprit le plus connu, mais aussi le plus mal compris. Comment être certain que nous pratiquons l'amour véritable? Songeons aux nombreuses définitions que l'on donne de l'amour. Je t'aime bien mon ami. Je suis amoureux. L'amour seul est le vrai, peut briser le sortilège. J'aime le chocolat. Dis à ta sœur que tu l'aimes et que tu regrettes de l'avoir frappée. Je ne t'aime plus. Si tu m'aimes, tu me laisserais faire. Dans la définition de l'amour, on abuse fréquemment de ce mot. On s'en sert pour décrire une convoitise sexuelle débridée, pour excuser passivement la perpétuation d'horribles péchés perpétrés contre des êtres chers, pour décrire une émotion incontrôlable engendrant un comportement destructeur, ou comme un terme dont on se sert aveuglement et superficiellement. Mes frères et sœurs, l'amour décrit comme fruit de l'esprit dans Galates 5, 22 est fort et différent. Est fort et différent, mes frères et sœurs. Dans l'original grec, il s'agit du mot agapé, qui décrit ici la forme la plus noble de l'amour issu du Saint-Esprit. L'amour dont nous sommes censés être animés, mes frères et sœurs, doit être divin, provenir de Dieu, l'être qui personnifie ce trait. 2 Jean, chapitre 1, verset 6, nous dit « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Mes frères et sœurs, l'amour dont les chrétiens sont supposés être animés et pratiqués en tant que fruit de l'esprit est issu des 2 grands commandements qui nous disent d'aimer Dieu et notre prochain, comme nous le voyons dans Matthieu 22, 35 à 40. L'amour peut être défini comme une profonde bienveillance qui s'exprime par le respect des commandements donnés par Dieu dans la Bible. Les 10 commandements nous montrent comment avoir une relation intime avec notre Créateur et comment interagir avec les autres êtres humains. Être humain, mes frères, évitons ce que la Bible qualifie de péché, lequel détruit les relations. Mes frères et sœurs, l'amour. Dites-moi aujourd'hui, dites-moi en ce jour, que représente l'amour pour vous? Que représente l'amour? L'amour, c'est un merveilleux cadeau divin. D'après la Bible, l'amour est patient, plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point sans intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, ne périt jamais. Comme nous dit
1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 8. Mes frères et sœurs, l'amour. Vous voyez ce que c'est l'amour? L'amour est passion. Nous avons parlé du fruit de l'esprit de la patience. L'amour est plein de bonté. Nous avons parlé du fruit de l'esprit qui est la bonté. Mes frères et sœurs, l'amour. Cherchons le véritable amour. Cet amour divin, devenant davantage comme Dieu. C'est pas facile, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, mais devenons davantage comme Dieu. Dieu est amour. L'apôtre Jean nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous le voyons dans 1 Jean 4, versets 7 à 8. Aussi, mes frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui se disent chrétiens et qui s'efforcent de suivre les traces de Christ se rendent compte que Dieu veut que nous démontrons l'altruisme de l'amour. Car notre Père Céleste veut que nous lui ressemblions davantage. Nous devons ressembler à notre Dieu, mes frères et sœurs. Les êtres humains essaient depuis des milliards de se débrouiller sans aimer Dieu et sans s'aimer entre eux. Et cela n'a pas réussi, mes frères. Le monde est plein de misère, de douleur, de mort, de souffrance et de bien d'autres réalités horribles. La version humaine de l'amour ne provient malheureusement pas de Dieu, mais de Satan. Un ange déchu et amer qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour corrompre toutes les bonnes choses que Dieu a données à l'homme. Pourquoi Dieu veut-il que nous fassions preuve d'amour? L'ange déchu n'a pas fait preuve d'amour. Il avait l'orgueil, il avait le mensonge. Mais Dieu nous demande de l'amour, nous devons faire preuve d'amour. L'amour le décrit, l'amour décrit notre Dieu, l'amour le décrit et l'identifie. Dieu veut que nous le pratiquions et nous montrons à notre entourage que nous n'avons pas besoin de nous contenter du mirage, de l'amour superficiel et tordu de Satan, l'amour de l'hypocrisie. On va te donner un exemple d'amour à imiter. Regardez le comportement de Jonathan pour David dans 1 Samuel 18, 20. C'est un bon exemple d'amour pour Dieu. C'est un bon amour pour Dieu et son prochain. C'était une période éprouvante pour David, qui avait été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël, et le père de Jonathan, le roi Saül, que David devait remplacer, haïssait ce choix. Saül cherchait à tuer David. Néanmoins, Jonathan aimait David et ne voyait aucun inconvénient à ce que ce dernier ait été choisi par Dieu, plutôt que lui comme héritier du trône. Il brava le comportement destructeur de son père, attachant plus d'importance à l'amour envers Dieu et à son amitié pour son ami qu'à la loyauté envers le membre de sa famille bien décidé à commettre le mal. Mes frères et sœurs, l'exemple de Jonathan va à l'encontre de bien des notions modernes de l'amour. Jonathan n'était pas partisan de péché pour un profit quelconque. Il refusait d'aider quelqu'un pour en tirer quelques avantages et il voulait impliquer Dieu. Mes frères et sœurs, voici un exemple à
imiter. Prenons encore un autre exemple à éviter. La Bible contient un bien triste exemple d'amour déplacé, celui de l'un des fils de David, Amnon. Amnon qui aimait sa sœur. Il en est question dans 2 Samuel 13. Cela se passe bien des années après que David soit devenu roi d'Israël. Amnon écouta son cœur et pris de convoitise se rendit littéralement malade, ne pouvant coucher avec sa sœur Tamar. Quand enfin il en a eu l'occasion, il la viola et éprouva presque aussitôt de l'aversion pour elle, oubliant apparemment à quelque point il l'aimait. Mise à part alors du viol, ce que Amnon éprouvait était loin d'être de l'amour, mes frères et sœurs. C'était égoïste de sa part, c'était un péché et ce sentiment était fort destructeur. L'issue de cet incident fut dévastatrice pour Tamar, qui vécut dans l'isolement le restant de ses jours. Quant à Amnon, il s'attira la haine de son frère Absalom, qui finit par le tuer. Vous voyez ça, mes frères? L'amour d'Amnon ne tenait pas compte du fait que le viol est un péché qui allait avoir des conséquences désastreuses. Cet amour l'éloignait de Dieu et le poussait à agir sans faire preuve de la décence la plus élémentaire, même de nos jours. La société s'offusquerait d'un tel comportement. Hélas, bien des gens à notre époque n'établiraient pas le lien entre le désir physique purement égoïste et purement sexuel d'Amnon et les conceptions qu'on a généralement de l'amour dans la société actuelle. Mes frères et sœurs, posons-nous la question. Quelle est ma définition de l'amour? Posons-nous cette question. Quelle est notre définition de l'amour? Coïncide-t-elle avec ce que Dieu veut révéler dans notre vie? Est-ce que mon comportement reflète-t-il l'amour de Dieu? Ou l'idée que se fait le monde de l'amour? Pourquoi? Posons-nous la question. Mon amour ne bénéficie-t-il que moi ou surtout les autres? Posons-nous la question. Est-ce que j'aime Dieu plus que n'importe quel être humain? Que c'est qui dans ma vie le démontre? Posons-nous la question, comment pouvons-nous faire davantage preuve d'amour? Mes frères et sœurs, il ne serait guère exagéré de dire que l'amour est le plus important des fruits de l'esprit, compte tenu du fait que Dieu est amour. De ce fait, comment faire davantage preuve d'amour? Interrogeons-nous continuellement, mentalement, à propos de nos actions. Nous demandons si elles reflètent l'amour aux yeux de Dieu et de notre prochain. Mes frères et sœurs, notons par écrit nos pensées égoïstes. Quand nous le décelons et demandons-nous comment nous mettre à raisonner de manière altruiste plutôt qu'égoïste. Au lieu de nous dire que nous n'avons pas le temps de nous occuper des problèmes d'un tel ayant besoin d'être seul, disons-nous, mon ami a besoin qu'on l'écoute, besoin de confier à un ami ses problèmes. Il faut que je reste avec lui et que je l'aide. Étudions et intériorisons les 10 commandements, lesquels nous montrent comment aimer Dieu et aimer son prochain. Et efforçons-nous de le pratiquer chaque jour de notre vie. Mes frères et sœurs, pour terminer, notre monde moderne encourage des mauvais types d'amour qui n'ont fait que détruire totalement l'humanité. Mais en tant que chrétien, le chrétien doit être les phares d'un type différent d'amour, d'un amour qui finira par sauver l'humanité. Mes frères, ayons cet amour qui sauvera l'humanité, qui sauvera notre personnalité, qui sauvera et qui aidera le prochain.
cet amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et partager. Soyez bénis.